Bienvenue sur la chaîne de Znia. Mon nom est Balthazar et j'ai le plaisir de vous parler de l'astrologie lunaire ainsi que de la magie lunaire. Chaque pleine lune du mois porte son propre nom et possède ses propres qualités. Ce mois-ci, exclusivement, nous avons eu deux pleines lunes. La pleine lune du 31 juillet 2015. La pleine lune porte le nom de lune des prés, connue également sous le nom de lune d'hydromiel, lune des bénédictions, lune de la chance, lune du tonnerre et lune des foudres. La lune des prés amène l'enchantement, la santé, le renouveau, le succès et la force. Elle apporte les premières moissons, les premiers résultats des fruits de vos labeurs. C'est le moment idéal pour la célébration et pour l'accomplissement d'un acte magique. C'est le temps de ramasser vos herbes magiques et de faire un peu de magie pour la prospérité afin d'obtenir l'augmentation que vous auriez méritée. Le calendrier magique sert à connaître les meilleurs jours et meilleurs moments pour pratiquer des rituels de magie. Le respect de la neuvaine et certains jours bien précis permettent plus que d'autres de préparer une action magique dans toute sa puissance. Tout d'abord, la magie fonctionne sous forme de neuvaine, c'est-à-dire que vous pouvez rendre votre rituel plus efficace si vous pratiquez pendant 9 jours consécutifs. Vous devez, après ce délai, absolument cesser toute activité de magie. Dans une grande majorité des cas, l'idéal est de commencer sa neuvaine ou de la terminer un jour de pleine lune. Je vous conseille fortement de commencer votre acte magique le 31 juillet 2015 prochain, car cette pleine lune est une pleine lune bleue. Si vous désirez en connaître davantage sur la lune bleue, je vous conseille de visionner cette vidéo. Vous devez faire attention à la neuvaine et ne pas la dépasser. Dans une mauvaise configuration, la magie pourrait se retourner contre vous et faire l'effet totalement inverse de ce que vous désirez avoir. Toutes les invocations, tout rituel de magie, car très efficace à ce moment, tant pour les initiations, les consécrations et la purification. Demandes de souhaits, divination et magie de protection sont recommandées pour cette phase. Il est particulièrement bénéfique de terminer une série d'invocations au moment de la pleine lune pour accroître ses dons psychiques, ses facultés extrasensorielles et sa spiritualité. Toutes les invocations aux déesses lunaires et aux esprits, les rituels de fertilité, de transformation ainsi que les rêves prophétiques sont favorisés. Débutons maintenant avec lundi le 27 juillet et mardi le 28 juillet 2015. La lune sera en Sagittaire. Pour lundi, c'est en explorant le monde et en piquant des idées ici et là que vous passerez une journée épanouissante et très instructive. Pour mardi, rêver c'est bien, mais veillez à ne pas trop vous éloigner de certaines réalités pour autant. En magie, une lune en Sagittaire pour favoriser les voyages, les déplacements, les activités sportives et sa capacité de reconnaître la vérité. Pour les charmes concernant la publication, des sports et la vérité. Mercredi le 29 juillet et jeudi le 30 juillet 2015. La lune en Capricorne. C'est un excellent moment pour assurer vos biens dans la bonne condition, sans rien omettre, avec beaucoup de bon sens. La circulation est disciplinée mais rigide. Le trafic sera fluide à condition que chacun respecte les règles. En magie, une lune en Capricorne pour accroître son ambition, être reconnu, favoriser sa carrière, propice aux affaires politiques. Pour les charmes concernant des publications, des sports et la vérité. Pour vendredi le 31 juillet 2015, jour de pleine lune bleue en Verseau. Pour ceux qui désirent avoir l'horoscope pour chacun des signes zodiacales, je vous invite à regarder cette vidéo.
Pour vendredi en général, les émotions sont sous contrôle, mais cela ne garantit pas l'objectivité. Chacun voit midi à sa porte en pensant avoir raison contre tous. Samedi, le 1er août, lune en Verseau. Pour samedi, chacun a besoin d'espace pour lui toute seule. Et la route risque d'être dangereuse si la circulation n'est pas fluide. Prudence, mes amis. En magie, une lune en Verseau pour accroître ses facultés créatives, son sens artistique, favorise la liberté, l'amitié ainsi que la rupture avec des habitudes néfastes. Pour les charmes concernant la science, la liberté, l'expression personnelle, la résolution de problèmes et l'amitié. Pour dimanche, le 2 août 2015, la lune en Poisson. C'est une excellente journée pour s'occuper efficacement des plus faibles et pour apporter son soutien aux déshérités. En magie, une lune en Poisson pour favoriser les rêves, la clairvoyance, l'intuition. Pour les charmes concernant la musique, la télépathie et la voyance. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.